Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle série de vidéos, bien dans cette nouvelle formation consacrée à la recherche opérationnelle, une discipline qui s'impose dans la plupart des domaines scientifiques, techniques et économiques. Donc, on va essayer de voir dans cette formation l'ensemble des concepts relatifs à la recherche opérationnelle, à savoir la programmation linéaire, comment formuler un programme linéaire, comment traduire une problématique en programme linéaire, comment résoudre un programme linéaire afin de prendre des décisions et quels sont les outils disponibles pour faire la résolution de ces problèmes ou bien de ces programmes linéaires. Donc, on va commencer cette formation, ou bien cette série de vidéos par la première vidéo introductive dans laquelle on va essayer de voir des généralités concernant la recherche opérationnelle avant d'entamer la programmation linéaire dans la vidéo suivante. Voilà donc la première des choses, on va voir une petite histoire de la recherche opérationnelle. Donc on peut dire que la recherche opérationnelle est née pendant la Seconde Guerre mondiale par la constitution d'équipes de chercheurs en vue d'étudier des problèmes stratégiques et tactiques engagés dans les opérations militaires. Alors l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de trouver la meilleure allocation des ressources militaires limitées à travers l'usage des techniques quantitatives. Donc la recherche opérationnelle est née pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif c'était quoi? C'était tout simplement de gérer d'une manière optimale les ressources militaires limité. Donc, cette discipline a connu un succès énorme. Le premier succès de cette approche a été obtenu en 1940 par le prix Nobel de physique, Patrick Blackett, qui résolut un problème d'implantation des radars de surveillance. Voilà, donc c'est la première apparition de la recherche opérationnelle. À partir des années 50, la recherche opérationnelle fait son entrée dans les entreprises. Alors surtout les entreprises françaises. Alors ces dernières, comme par exemple l'Air France, la SNCF, la Société nationale du chemin ferroviaire, alors créent à cette époque des services de recherche opérationnelle qui existent toujours. Et la discipline commence à être enseignée dans les universités et les grandes écoles. Voilà. Au milieu des années 70, avec un excès d'enthousiasme de la recherche opérationnelle, mais en contrepartie, il y a une inadéquation des moyens technologiques et informatiques, ce qui rend l'application des méthodes de recherche opérationnelle un peu difficile. Donc la discipline n'a pas été à la hauteur des attentes. Contrairement aux années 90, on a assisté à un retour en force de la recherche opérationnelle, les outils informatiques étant à la hauteur des méthodes proposées par la recherche opérationnelle, ce qui fait qu'on assiste depuis à une explosion de nombre de logiciels commerciaux et d'applications dans les divers domaines. Donc, bref, la recherche opérationnelle, c'est une discipline qui apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était quoi? D'une manière générale, c'est comment gérer des ressources, surtout des ressources limitées dans le domaine militaire. Alors, l'application de ces méthodes de recherche opérationnelle a fait son entrée dans les entreprises et commence à être enseignée dans les universités et les grandes écoles à partir des années 50. Dans les années 70, il y a une inadéquation entre les moyens technologiques et informatiques et la recherche opérationnelle, ce qui implique que la discipline n'a pas bien, n'a pas bien marché. Mais à partir des années 90, on a assisté à de nombreuses applications de la recherche opérationnelle sous forme de logiciels, d'applications dans les divers domaines d'activité. Alors, pour présenter la recherche opérationnelle, on peut dire que la recherche opérationnelle est la discipline des mathématiques appliquées qui traite des cas d'utilisation optimale des ressources. On a des ressources à utiliser.
Alors, l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est comment utiliser ces ressources d'une manière optimale. Alors, depuis une dizaine d'années, le champ d'application de la recherche opérationnelle s'est élargi à des domaines comme l'économie, la finance, le marketing, la planification, l'entreprise, etc. Et plus récemment, la recherche opérationnelle a été utilisée pour la gestion des systèmes de santé, d'éducation et pour la résolution de problèmes environnementaux et d'autres domaines d'intérêt public. On peut dire que la recherche opérationnelle s'impose dans les différents secteurs d'activité. Alors, les domaines d'application de la recherche opérationnelle. Alors, on trouve, par exemple, à titre d'exemple, la gestion de production. Par exemple, le choix technique de production, le choix technique de stockage, l'affectation des moyens de production, la composition des produits, etc. Le domaine marketing, par exemple, le choix des plans médias, déterminer la politique des prix, la répartition, par exemple, des efforts de la force de vente, comment sélectionner les caractéristiques des produits, la finance, le choix d'investissement, la logistique, comment gérer, par exemple, la gestion de transport, et la GRH, la gestion de ressources humaines, c'est l'affectation des personnels au sein d'une entreprise ou bien au sein d'une société. Donc, on peut dire que la recherche opérationnelle, on la trouve partout. Maintenant, si on parle de la nomenclature de la recherche opérationnelle, donc on constate, d'après ces deux mots, recherche opérationnelle, donc on va se focaliser sur le premier terme, recherche, toujours en référence avec une approche scientifique. Donc on peut dire que la recherche, c'est quoi? C'est se compose d'un ensemble de stades. La première, ou bien le premier stade, c'est l'analyse des besoins. C'est collecter les données. Après, on va construire un modèle mathématique, qu'on va résoudre par la suite et valider comme dernière étape afin de l'ajuster s'il y a des ajustements à faire. Alors, concernant le terme opérationnel, alors ça vient du terme opération. Et c'est quoi opération? C'est un ensemble de moyens à employer afin d'aboutir ou bien d'obtenir un résultat. Donc la recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est tout simplement comment organiser les opérations, soit de production, de transport, de construction, etc., etc. D'une organisation d'une manière optimale. Donc on souligne optimale, de la meilleure façon. Donc c'est comment organiser ces opérations afin d'aboutir à un résultat d'une manière optimale. Donc pour définir la recherche opérationnelle, ou bien soit on dit recherche opérationnelle ou bien on dit science de décision. Donc c'est la discipline des méthodes scientifiques utilisables pour élaborer de meilleures décisions. Alors elle peut être définie comme un ensemble de méthodes et techniques rationnelles orientées vers la recherche du meilleur choix dans la façon d'opérer en vue d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible. Donc la recherche opérationnelle ou la science de décision permet de prendre la bonne décision. Comment? En utilisant un ensemble de méthodes et techniques pour arriver au bon résultat. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de proposer la meilleure solution, ce qu'on appelle la solution optimale. Ou bien, pour des cas, on peut trouver des solutions optimales et pas une solution unique. Donc, la recherche opérationnelle traduit des énoncés, des cahiers de charges liés à des problématiques spécifiques sous forme de méthodes et démarches à base d'équations mathématiques, des algorithmes et des outils statistiques. Donc, on a un problème à résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le traduire à un modèle mathématique qu'on va résoudre par la suite. Donc, la compétence à développer, c'est apprendre à modéliser. Modéliser, c'est créer des modèles. Apprendre à modéliser mathématiquement un problème. On a un problème, il faut le modéliser mathématiquement et utiliser
les outils disponibles pour résoudre ce problème. C'est la fin de cette première vidéo introductive dans laquelle on a essayé de voir juste des généralités concernant la recherche opérationnelle, à savoir la définition, l'histoire et quelques généralités. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante dans laquelle on va entamer la programmation linéaire et comment formuler un programme linéaire, c'est-à-dire comment traduire un problème ou bien une problématique en modèle mathématique à résoudre. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.